il y a des enfants de 9, 10, 11 ans qui se voient imposer le voile par leur famille. Je dis quoi? Je dis que c'est un signe de patriarcat et je dis que ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Bonjour chers abonnés, alors un sujet hyper polémique ce matin, j'ai décidé de ne pas vous montrer mes cheveux parce que c'est la tendance, vous le savez, c'est un peu à la mode. Vous avez sur RMC Sport, vous savez, l'émission qui a fait polémique parce qu'on a parlé de ce fameux tissu, c'est juste un bout de tissu après tout, qui posait problème dans le sport. Et bien vous avez Pascal Praud et sa bande de chroniqueurs qui expliquent que c'est peut-être plus que ça. Et puis derrière, vous avez la polémique, le voile, le sport, faut-il interdire dans le foot le port du voile et tout un débat. Puis alors vous avez les commentateurs d'RMC qui disent excusez-nous. Alors moi j'ai décidé d'être pudique ce matin, excusez-moi. Moi, j'ai décidé d'être pudique parce que je ne veux pas montrer ma belle chevelure. Elle a pointé du doigt la présence de salles de prière dans certains clubs. On les connaît, a affirmé l'élu. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait, d'autres qui demandent des salles de prière, etc. Mais ça, surtout, c'est ça qui est intéressant. Ça a déclenché dans cette station des réactions tellement vives que les présentateurs se sont excusés simplement d'avoir invité Madame Yadan. Projet politique qui est l'islamisme, qui a pour objectif d'imposer aux autres, sous couvert de foi, un comportement sans qu'il y ait la possibilité pour l'autre, éventuellement, d'échapper à l'imposition de ce dogme-là. Lorsque on milite, par exemple, pour qu'il n'y ait pas, pour aménager des vestiaires pour pouvoir prier, lorsqu'on refuse de saluer un adversaire. Au public, parce que je ne voudrais pas que quelques personnes interprètent cela comme un signe de tentation envers certaines femmes qui pourraient éventuellement me trouver désirable, et je préfère me préserver. Voilà. Je suis une femme. Qu'est-ce que dit le voile, au-delà même de ce qu'il représente d'un point de vue politique par rapport aux frères musulmans, puisque c'est l'étendard des frères musulmans et parce que pour vous le voile c'est l'islamisme. Non, attends, je vais dire juste deux choses. Je pense qu'on ne peut pas omettre le fait que l'étendard de l'islamisme aujourd'hui est le voile. Donc si vous voulez m'écrire en commentaire que vous avez envie de me rencontrer pour des rencontres qui seraient suspicieuses, attention. Et qu'on voit ce qui se passe en Iran et ce qu'on a en Afghanistan, et qu'on est donc face à un dogme qui passe d'abord et avant tout par les femmes et par ce voile-là, d'une part. Et d'autre part, moi en tant que femme, pardon, lorsque je vois ce voile sur la tête des filles, voire des petites filles, puisqu'on a vu dans le rapport, il y a des enfants de 9, 10, 11 ans qui se voient imposer le voile par leur famille. Je dis quoi? Je dis que c'est un signe de patriarcat et je dis que ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Et c'est donc le symbole par définition de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ces femmes-là, je ne dis évidemment pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je dis qu'elles se font manipuler par cette idéologie-là. C'est qu'elles sont toutes manipulées. Je pense en tous les cas. Il y a des histoires différentes derrière chaque femme. Je pense en tous les cas que c'est le symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et que le sport doit être le symbole de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, Charlotte Dornelas, vous allez pouvoir réagir, mais Caroline Yadan est donc l'auteur d'un rapport parlementaire avec le député du Rassemblement National, Julien Audoul, qui a été publié le 5 mars 2025, qui évoque les dérives communautaristes et islamistes. Je précise, elle parle de l'islamisme dans le sport. Et le simple fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est tellement révélateur de notre époque, c'est que tout le monde a tellement peur d'aborder ces sujets-là, même la radio, en l'occurrence RMC, que RMC s'est excusé. Je suis voilée et aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai pas l'intention de faire ce genre de rencontre. Et d'ailleurs, je m'en fais jouer au football dans cette tenue très... non, vous ne trouvez pas que ça me va bien finalement? Que vous avez un chroniqueur qui se retire, qui
prend du retrait, donc c'est le monde à l'envers. Si on ne peut même pas parler d'islamisme en France et des dérives possibles de l'islamisme, je le répète, il ne s'agit pas de pointer la religion musulmane, mais simplement de pointer l'islamisme. Je trouve que c'est incroyablement révélateur. Et on écoutera les excuses du présentateur, Monsieur Bribois, qui effectivement, tous ces gens, en fait maintenant les gens sont terrorisés. Voilà. Tout le monde est terrorisé sur ces sujets-là, et tout le monde est, oh là là, bon. Charlotte Dornelas. Mais parce que on voit bien ce qu'il lui répond. Il y a quelqu'un sur le plateau qui lui dit non mais derrière chaque voile il y a l'histoire d'une femme qui décide de mettre le voile pour des raisons différentes. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est une accumulation de droits individuels. Là faut pas s'étonner. On a créé des petits individualistes qui ne réfléchissent qu'en droits individuels. À chaque fois qu'on veut faire basculer la société dans un nouveau projet, on vous explique si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que ça vous retire à vous. Bon bah ils font pareil en fait. C'est le seul argument qui tient pour la vie de la société depuis des années et des années. Ce sujet-là, ils le voient par ce biais-là. Et il y a d'autres personnes qui voient l'harmonie de la société, et l'harmonie, en l'occurrence, des mœurs et de la manière de vivre. Simplement, ce qui est assez stupéfiant, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'humanité, les frères musulmans, ils sont pas très originaux. Ils arrivent, et par le nombre, ils veulent changer les mœurs pour les mettre à leur sauce, entre guillemets. C'est l'histoire de l'évolution de toute l'humanité. Dans une société, vous essayez de transformer les mœurs pour que la société soit à votre image. C'est ce qui se passe. Alors, donc il y a deux manières de regarder les choses qui s'affrontent et qui sont irréconciliables. Là, on le voit de manière absolument évidente. Maintenant, si les hommes politiques voulaient bien se poser la question, parce que la question, en effet, on le voit, la frontière est ténue. Porter le voile en soi n'est pas islamiste. Demander du halal à la cantine n'est pas islamiste. Ne pas vouloir se mettre nu dans les douches n'est pas nécessairement islamiste. Donc toutes ces revendications, elles sont portées par une humanité, par une partie de l'humanité, par une communauté, en l'occurrence, qui a grossi en France par le biais de l'immigration. Or, pendant des années, le seul fait de poser la question des conséquences culturelles, sans insultes, sans crainte, sans aller sur le terrain de la sécurité, simplement de l'harmonie culturelle, forcément transformée par le biais de l'immigration et par le nombre dans l'immigration, était vu comme de la haine, déjà. Et à la fin, les mêmes qui ont refusé de se poser cette question, au bout de 5 ans, ils disent « Ah oui, alors attendez, on vous a fait venir hyper nombreux, on vous a dit venez comme vous êtes, mais en fait pas vraiment comme vous êtes, parce qu'il y a vraiment des trucs, ça va pas le faire du tout. » Bah oui, mais c'est un peu tard en fait pour se poser cette question-là. Et quand vous dites c'est un peu tard, c'est aussi poser la question de comment sera demain. Et je propose d'écouter Gilbert Bribois, et ce comment sera demain peut nous inquiéter. Mais ce que je trouve vraiment, je le répète, révélateur de cette séquence, c'est les excuses de Gilbert Bribois. Voilà, alors postez vos commentaires sur cette notion de voile. Je provoque en faisant un peu d'humour. Je sais que c'est pas le moment de me lancer dans une carrière d'humoriste à mon âge, mais je pense que ces questions sont très sérieuses. Alors j'ai décidé ce matin de faire une vidéo qui fait que je serai bien sûr banni, viré, puisque mon compte, vous le savez, 26 000 abonnés a été supprimé. J'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui me disent « Mais tu es où, Jean-Luc ?» Bah oui, j'ai été supprimé parce que TikTok ne veut pas me laisser parler, parce que quand on aborde des sujets sur l'islam et compagnie, on est banni aussitôt. Donc peut-être que c'est une vidéo qui va tourner 24 heures. Mais en attendant, postez vos commentaires. Et puis, vive la France, vive la République, comme dit Marine. Je veux revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier, qui a fait énormément réagir les auditeurs de l'After jeudi dernier. La présence de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l'After a choqué beaucoup d'auditeurs qui ont exprimé leur déception sur X. Je veux dire ce soir à tout le monde que si nous avons choqué toute une communauté, c'est que nous avons raté cette soirée, clairement, et j'en suis sincèrement désolé. Je veux quand même rappeler que l'After a fêté ses 19 ans, 4 avril. Depuis 19 ans, on a prouvé jour après jour qu'on était ouvert à tous les acteurs du foot, ici dans notre studio, à toutes les communautés, à toutes les religions, avec toujours le souci d'équilibrer les débats, et je pense que nos succès d'audience le prouvent. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous, on n'en choisit pas. Depuis 19 ans, on est libre, on est indépendant, grâce au soutien de la direction des RFC qui ne nous a jamais imposé de ligne éditoriale. L'After ne roule pour personne. L'émission de jeudi a fait débat entre nous, dans l'équipe de l'After, même encore ce soir. Je veux d'ailleurs dire à Walid Acharchour qui sera toujours le bienvenu parmi nous, que l'After c'est sa maison et qu'on l'aime, Walid. Il utilise un mot d'ailleurs qui est étonnant, il dit on a choqué des communautés. Il n'y a pas de communauté en France. La République est une et indivisible, donc il n'y a pas de communauté, ça n'existe pas. Non, mais il semble surtout ignorer
à quel point les frères musulmans sont des gens entraînés, militants, obstinés, activistes, savent se faire remarquer, ont un projet qu'ils font avancer quoi qu'il arrive, d'une manière insidieuse. Il n'y a pas simplement le drapeau de l'islam qu'on fait flotter à travers le voile. Il y a toute une organisation derrière et qui est extrêmement active. Ils savent se mobiliser et pour reprendre quelque chose qu'ils cherchent à l'autre, ils savent faire nombre. Nous sommes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner. N'oubliez jamais qu'ils sont pleinement conscients de l'immense vague que constituent d'élection en élection vos millions de bulletins de vote. N'oubliez jamais que nous sommes le parti des bâtisseurs, le parti des conquérants, le parti des amoureux infatigables de notre grande et belle nation. N'oubliez jamais que nous devons garder chevillé au corps et au cœur la seule cause, la plus belle cause qui vaille, la France. De partout, les citoyens de tous bords politiques, de toutes origines, de toutes confessions doivent nous rejoindre pour conduire cette œuvre de redressement national et de refondation sociale. J'ai besoin pour cela de votre persévérance, de votre courage, de votre combativité, de votre solidité, de votre espérance. Ce sera une formidable aventure politique et humaine. Ce sera pour chacun d'entre vous la plus haute mission de votre vie. Et lorsque la victoire viendra, ce sera pour la France l'aube de la Renaissance.